Alors bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire un petit focus sur la tomate parce que quand même, voilà, je viens d'avoir mes premières fleurs. Premières fleurs de tomates. Regardez si elles sont belles. Hein, elles sont magnifiques. En fait, c'est facile de tromper les gens et de se faire mousser avec des choses comme ça parce que en réalité, ces tomates, ce sont des tomates du commerce. Elles ont poussé dans une serre chauffée, dans une serre éclairée le matin de bonne heure, éclairée le soir tard, dans une serre où on diffuse du gaz carbonique. On diffuse du gaz carbonique pour aider les plantes à pousser. Hein. Comme vous le savez, le carbonifère, c'est l'ère où le taux de gaz carbonique de l'atmosphère était très élevé, d'où des forêts immenses qui ont poussé partout et le pétrole qu'on trouve aujourd'hui dans les couches souterraines. Donc en réalité, ces gens-là trichent. Et ce qui va se passer, c'est qu'on peut comprendre qu'ils trichent quand on est des professionnels, quand on veut de la récolte, quand on veut du rendement. Mais nous, en tant que jardiniers, c'est certainement pas ce qu'on doit faire. Si vous devez brancher une prise électrique quelque part, eh ben c'est bien dommage. Pour faire pousser des plantes naturellement, on n'a pas besoin de ça. On n'a surtout pas besoin d'aller contre la nature. Parce que faire tourner les centrales nucléaires, je vais vous montrer mes vraies tomates à moi, celles que j'ai semées. Faire tourner une centrale nucléaire, ça c'est aller contre la nature. Quand on fait du jardinage, et surtout quand on veut faire de l'agroécologie, eh ben on accompagne la nature. On connaît ses travers, on connaît sa force, et on ne va pas la contrer. Donc je vais vous dire en plus à quel point c'est ridicule. C'est que voilà des tomates. Mes plants de tomates, vous voyez, ils sont pas très grands. Ils sont pas très grands. Ça, c'est quoi comme tomate d'abord? Ah oui, c'est la tomate ananas. Ça, c'est la tomate cœur de bœuf, hein, avec les poireaux perpétuels à côté. Ça, c'est mes plants de laitue. Hein. Laitue romaine. Ça, c'est de la Hersling et puis de la Lolo Rossa en gros pot. Hein. J'en repique en gros pot, puis ça c'est les plants que je dois repiquer sans tarder. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que les tomates sont des plantes qui ont évolué, ça ce sont mes fèves, avec le climat. Elles se sont adaptées à ce climat et en fait elles se sont adaptées à une durée de luminosité. La conséquence, c'est que vous pouvez être dans le nord ou dans le sud, vous allez avoir peut-être un écart de 1 mois dans la récolte. C'est-à-dire que dans le sud, peut-être qu'ils commenceront à récolter les belles tomates au 1er juillet, alors que dans le nord, ça sera au 1er août. Mais c'est tout ce que vous pourrez gagner dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Donc, commencez pas à acheter des systèmes ou à brancher je ne sais quoi pour avoir des tomates plutôt que les autres. C'est vraiment ridicule. Et vous n'allez gagner que presque rien. Quelqu'un qui va semer ses tomates, quelqu'un qui va semer ses tomates au 1er mars va même pas récolter plus tôt que quelqu'un qui va les semer au 1er mai presque. J'exagère à peine tellement un pied de tomate profitant de la chaleur et de l'humidité va grandir vite alors qu'un vieux pied qui est semé depuis longtemps, il végétait parce que les conditions n'étaient pas encore idéales. Hein? Ça, je vous en ai pas encore parlé, je vous ferai une vidéo plus tard. C'est de l'Artemisia annua. Ça, c'est une plante médicinale chinoise. Et puis là, regardez mon ail des ours, il va bientôt fleurir. Là, je ferai une vidéo spécifiquement pour ça. Donc, ne vous battez pas, ne vous laissez pas impressionner par ces gens qui mettent des photos téléchargées sur Internet, des photos de plants produits en serre par des professionnels, des photos qui ont nécessité une consommation électrique importante. C'est normal, faut faire avec sa région et avec son climat même, en général. Et puis c'est tout. Allez, à bientôt.